Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique. Je vais vous parler du tome 1 de Whispered Reviews de Amélie et Marie-Rage. Ce tome 1 s'intitule Harper et Knox et donc c'est une nouvelle saga que les filles ont lancée. Je remercie Amélie et Marie pour l'envoi du service presse et donc je vous en parle tout de suite. On fait ici la connaissance de Knox Selva, qui est un agent du FBI qui est basé à Chicago. Il est sur une enquête un petit peu compliquée et qui piétine. Sa supérieure souhaite clore l'enquête par manque de preuves. Et lui n'a pas du tout envie que cette enquête soit clôturée. Il a un pressentiment. Et du coup, il va demander de l'aide à son ami Abraham, qui est journaliste, pour qu'il lui propose quelqu'un qui puisse l'aider à trouver quelques preuves dans cette enquête. Cette affaire concerne des femmes disparues dans un aéroport et Knox est persuadé qu'il passe à côté de quelque chose, donc c'est pour ça qu'il demande de l'aide à Abraham. Abraham va le mettre en relation, je dirais, avec Harper, qui est une journaliste aux Whispered Reviews. Et Harper est une femme pas comme les autres, et je vous laisserai découvrir pourquoi elle n'est pas comme les autres. Elle va l'aider dans son enquête, ils vont trouver des nouvelles pistes, et en fait, ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils vont finir par s'attacher, je dirais. Et il y a une forte passion qui les dévore tous les deux. Mais Knox a un passé amoureux si douloureux qu'il ne souhaite plus s'investir dans une relation. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai beaucoup aimé ma lecture et j'ai beaucoup aimé ce tome 1 de cette nouvelle saga. On a deux personnages avec une forte personnalité qui s'en dégage et moi j'aime beaucoup ça. Harper est une femme indépendante, une femme qui s'assume complètement, qui est déterminée, qui est forte et qui est une excellente journaliste qui n'hésite pas à s'investir pleinement dans son job. Elle a un handicap qui finalement n'en est pas un pour elle, pas un pour son entourage. Elle a trouvé comment s'en accommoder et comment faire oublier, je dirais, son handicap à son entourage. J'ai personnellement beaucoup aimé voir cet handicap dans cette histoire. Ça amène quelque chose, je dirais, d'intense à la relation, quelque chose d'intense aux émotions que Harper dégage. Et moi, ça m'a plu. Comme souvent avec les filles, le sujet est bien creusé, je pense qu'il y a eu beaucoup de documentation en amont et du coup, c'est abordé avec justesse et ça amène beaucoup de crédibilité à l'histoire. Knox, lui, est un personnage assez fort, je dirais, mais qui a un passé amoureux extrêmement douloureux. Sa vie amoureuse a été une catastrophe. Il a beaucoup souffert par le passé. Sa précédente histoire, je dirais, l'a complètement détruit. Et il ne souhaite plus faire confiance du tout aux femmes. Vraiment plus. Et du coup, il n'a plus tellement envie de s'investir dans une relation. Il a je dirais, un charisme très fort, ça transpire dans les mots quand on apprend à le connaître. On sent beaucoup de virilité, beaucoup de force dans sa tenue, dans ses propos, dans ses échanges avec les autres, dans ses échanges avec Harper. Et moi, ça m'a plu, forcément, ça m'a embarqué. Et leur histoire est explosive, je dirais. Elle est passionnelle, elle est fusionnelle. Elle est charnelle. Ils sont finalement très complémentaires tous les deux et le handicap de Harper n'est finalement pas un frein à leur relation et je trouve que Knox s'en accommode vraiment très bien et s'y adapte avec beaucoup de facilité. Et du coup, moi j'ai aimé voir ça, voir qu'on pouvait s'adapter à l'handicap de l'autre sans trop de difficultés. Ça montre, je dirais, une acceptation de l'autre, quel qu'il soit, sans jugement, avec bienveillance, avec sagesse. C'est vraiment abordé avec beaucoup de justesse, en tout cas pour moi.
Et puis, qui dit FBI dit enquête, et on a une enquête, je dirais, assez bien ficelée, qui est bien menée par les auteurs et qui a un rythme vraiment intéressant tout au long du livre. On a des scènes qui s'enchaînent assez facilement, et l'enquête est assez captivante. Il y a des moments assez forts, que ça soit, je dirais, positivement, et il y a des moments très, très poignants qui, moi, m'ont révoltée. Et ça amène beaucoup ouais, il y a une bonne cadence dans la lecture, une bonne cadence dans l'histoire, et moi ça m'a plu, ça m'a embarqué. On a aussi des personnages secondaires qui ont toute une importance et qui ont toutes, je dirais, une personnalité assez sympa, et ça laisse présager des tomes suivants relativement intéressants. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui sera sur Abraham. Ce tome 2 sera un MM. Et moi, vous savez que j'aime beaucoup ça. Et la liaison entre du MM et la plume des filles va faire que j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Bref, comme souvent avec Amélie et Marie, l'histoire m'a embarquée. C'est une histoire intense, une histoire avec des personnages forts, une enquête haletante. Je lui ai mis la note de 17 sur 20, et comme je vous le disais, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette chronique vous a donné envie de lire ce tome 1 et de commencer cette nouvelle saga. Moi, je ne peux que vous la conseiller. Pour les adeptes de Amélie et Marie Rage, vous ne serez pas déçus, vous allez retrouver avec plaisir leur plume. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la plume de Amélie et Marie Rage, foncez, ça peut être une bonne saga pour découvrir les filles. Il y en a plein d'autres, mais pourquoi pas commencer avec une saga récente. C'en est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!